Hello tout le monde, voici une petite vidéo pour les débutants. Donc si vous êtes un petit peu aguerri, bon, vous avez déjà tout ça. Il y a plein d'autres vidéos à regarder sur la chaîne. Alors pour les débutants, on va voir un grand classique qu'il faut connaître et qui vous servira plusieurs fois dans l'année. C'est quelque chose qui va revenir. Donc là, vous le faites souvent en début d'année. C'est une bonne façon d'utiliser l'analyse synthèse. Mais vous verrez que vous le reverrez encore sur les espaces vectoriels par exemple ou d'autres choses comme ça. Bien, alors on va montrer que toute fonction f de R dans R s'écrit de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors pour ce qu'on va faire ici, il n'y a pas vraiment besoin de connaître grand chose. D'ailleurs, c'est un exercice qui est abordable en terminale, ou même avant peut-être, je ne sais pas. Bien, en tout cas, ici pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on va procéder par analyse synthèse. Pourquoi? Parce que, regardez, en fait, c'est un exercice de recherche. On se donne une fonction f de R dans R, et il faut trouver deux fonctions, une fonction paire et une fonction impaire, telle que f soit la somme de ces deux fonctions. On ne vous dit pas poser machin, ceci, cela, et vérifier que ça marche. Il faut trouver. Donc quand on cherche, quand on nous demande de trouver, c'est souvent par analyse synthèse. On va faire une petite technique de détective. Donc j'ai déjà fait quelques exercices sur les équations fonctionnelles pour l'analyse synthèse, donc je vous renvoie à cette vidéo que j'ai déjà faite, qui peut aussi vous plaire dans cette thématique. Bien, alors c'est parti pour la correction. Donc soit f de R dans R, une fonction quelconque. Ouais. Et donc, on cherche U et V. On cherche des fonctions U et V dans l'ensemble des fonctions de R dans R. Ouais. Fonction de R dans R. Tel que, alors quel est le cahier des charges? Eh bien, U est paire, V est impair, et F est égal à U plus V. D'accord? Voilà, tout ça à la fois. Bien, donc ici, on va toujours pas commencer l'analyse synthèse, disons qu'on va procéder par conditions nécessaires. Personne ne nous dit qu'est-ce qu'il faut poser. Ouais. On n'est pas vraiment dans l'unicité, mais on va la voir tout de suite si on fait par analyse synthèse, parce qu'on aura comme condition nécessaire, on verra qu'il n'y a qu'un seul candidat, qu'un seul couple de fonctions UV. D'accord? Bien, donc, condition nécessaire. Donc, on va dire quoi? On va dire, supposons que j'ai U et V qui marchent. Ouais, donc c'est l'analyse, ou condition nécessaire. Donc soit U et V, solution du problème. C'est toujours pareil l'analyse. On se donne des solutions du problème. Bon. Il n'y en a peut-être pas. Bon, on dit que oui quand même, mais bon. A priori, il ne pourrait pas y en avoir. Et donc on va faire leur portrait robot. On va essayer d'en dresser vraiment le portrait le plus précis possible. Et surtout, ça c'est important, c'est qu'on va essayer de les exprimer en fonction de f. F, elle est donnée. Il faut bien comprendre quelles sont les données, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qui est donné. Ici, f est donné, ouais, et on cherche U et V, tout ça. Donc on va supposer qu'il y en a qui existent, et U et V, et on va essayer de les exprimer en fonction de f. D'accord? Alors, ici, on va quand même se laisser guider par les propriétés. Qu'est-ce qu'on connaît sur f? Rien, f, elle n'a rien de spécial. Bon, donc c'est pas avec f qu'on va s'en sortir. Par contre, on sait que U est pair et V est impair, et f est égal à U plus V. Ouais. Donc, on va se donner x appartenant à R, et on sait que f de x, c'est égal à U de x plus V de x. Ok? Alors maintenant, si vous voulez utiliser la parité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envisager moins x. Ouais, puisque f U pair, ça veut dire que U de moins x est égal à U de x. Donc forcément, j'envisage moins x. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire, d'accord? Il n'y a pas le choix. Donc ici, ça fait f de moins x
qui est égal, alors vu que elle est paire, ça fait U de X, et elle est impaire, ça fait moins V de X. Ouais, car U est paire, et puis V est impair. Bon. Ok. Bien, alors, vous voyez qu'ici, j'ai deux équations. Ouais. Donc ça, c'est une donnée f de x, et ça aussi, c'est une donnée. Ouais. Et ici, si je fais la somme de ces deux équations, je vais éliminer v, et donc j'aurai u en fonction de f. Et c'est ça que je veux. Ouais. Donc on va faire ça. Donc ici, j'appelle ça 1, ici, j'appelle ça 2. Ouais. Donc 1 plus 2, ça donne quoi? 1 plus 2, ça donne, eh ben, ça donne 2, ici les v s'en vont, donc 2u de x est égal à f de x plus f de moins x. Et donc u de x, c'est égal à 1 demi de f de x plus f de moins x. D'accord? Ah bah ça c'est cool. Alors là j'ai gagné, parce que je vois qu'en fait, f étant donné, bah, il n'y a qu'un seul candidat possible pour u. D'accord? Donc ça c'est vraiment cool. J'ai fini, là j'ai gagné. Je sais déjà que j'ai gagné. Pourquoi? Alors parce que, du coup, je vous explique pourquoi. On peut avoir v aussi, vous en doutez, en faisant 1 moins 2, qui va éliminer u. Mais de façon générale, quand vous cherchez comme ça, f égale u plus v, si u est intérieurement déterminé, v, vous l'obtenez en faisant f de x moins u de x, comme vous connaissez u. Donc v aussi, vous l'avez déjà en fait. D'accord? Quand vous en avez un, vous avez l'autre. Bien, alors, ben, bon, ici on va quand même le faire en faisant la soustraction, c'est quand même plus naturel, on va dire. 1 moins 2, donc là ça donne, cette fois-ci, on aura 2v de x est égal à f de x plus, enfin moins, et c'est un plus là, mince alors, c'est un moins f de moins x. Ouais, et donc v de x, c'est égal à 1 demi de f de x moins f de moins x. D'accord? Voilà. Donc moralité, bah, du coup, je viens de montrer un truc assez simple. Si u et v marchent, alors, eh bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'un seul candidat possible en fonction de f. Ouais, donc déjà, j'ai l'unicité, et en plus, j'ai des super candidats. Et donc, maintenant, je peux faire la synthèse réciproquement, soit u et v de cette forme-là. Ouais, donc f, elle est déjà donnée hein, depuis le départ. Donc réciproquement, on pose, on définit u et v par ce que je viens de dire, hein, la formule du portrait robot. Ouais. Et puis on va vérifier que u est pair et v est impair. Donc par ce truc-là, pardon. Donc on va donner x et puis on va juste vérifier. Soit x appartenant à R, mais on regarde u de moins x. Et ben ça fait 1 demi de f de moins x plus f de moins moins x, donc plus f de x. Et vous voyez qu'ici, eh ben ça vous fait u de x. D'accord? Donc u est pair. Youpi. D'accord? Et pareil pour v. Pour v, v de moins x. Alors ça fait 1 demi de f de moins x moins f de moins moins x, ça fait ça. Mais ça, justement, c'est moins v de x. D'accord? Donc v est impair. Bon, voilà. Youpi. Ouais, donc la synthèse, ça marche. On a bien ce qu'il faut. Ouais. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on peut conclure hein? Conclusion, analyse, synthèse, conclusion. Conclusion, qu'est-ce que j'ai montré? Dans l'analyse, j'ai dit, voilà, s'il y a des fonctions qui marchent, alors bah, j'ai pas le choix. Elles sont de cette forme-là. On peut les exprimer comme ça. Bah, c'est même pratique, il faut même le retenir. Hein, c'est facile à retenir. Et dans la synthèse, j'ai dit, ah bah oui, bah, ces fonctions, en fait, elles marchent très bien. Tout va bien. Donc, si on conclut, eh ben, conclusion, on a bien ce qu'il faut. Si f est donné, il existe un unique couple de fonctions. Ouais, donc, si f est une fonction de R dans R, alors il existe un unique couple
de fonctions, il existe un unique couple UV tel que qui vérifie ce qu'il fallait, de fonctions avec U pair, enfin, F égale U plus V, U pair et V impair. Voilà ce qu'on a prouvé. Donc un petit raisonnement à une synthèse ou conditions nécessaires, conditions suffisantes. Bien, donc ça, l'analyse c'est la condition nécessaire, la synthèse c'est la condition suffisante. Que dire de beau? Oui, c'est bien de retenir. Alors par exemple, vous pouvez quand même retenir facilement que finalement, vous voyez, U c'est facile à retenir, c'est la moyenne entre f de x et f de moins x. Ouais, donc c'est facile à retenir. Puis V, c'est ce qu'il faut pour que ça compense, pour que ça marche. Donc c'est quand même facile à retenir, quoi. Donc il faut vraiment le savoir, ces trucs-là. On dit, vu qu'il y a unicité, U, on appelle ça la partie paire de F. Et V, c'est la partie impaire de F. Ouais. Alors pour finir cette petite vidéo, qui est assez simple, mais je vous propose de regarder quelques exemples. Alors, premier exemple, la fonction exponentielle. Ouais. Bon, elle est ni paire ni impaire. Alors qu'est-ce que ça va donner? La partie paire U de x ici, c'est 1/2 de exponentielle x plus exponentielle moins x. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la fonction cosinus hyperbolique, si vous ne la connaissez pas. Si vous êtes en terminale, peut-être que vous ne la connaissez pas. On l'appelle CHX, c'est la définition, quoi. Donc vous étudierez ça, c'est pas si dur que ça à étudier. Et puis là, vous avez exponentielle x moins exponentielle de moins x. Et ça, on appelle ça la fonction sinus hyperbolique SHX. Assez classique. Ouais. Voilà. Pour un premier exemple, qu'est-ce qu'on pourrait regarder après? Je sais pas. Si vous prenez f de x égale, tiens, parce qu'on parle de cosinus, f de x égale cosinus x. Qu'est-ce que ça va faire? On cherche en même temps, tous ensemble. Cosinus x. Alors vous pourriez faire la même chose. U de x, c'est 1/2 de cosinus x plus cosinus moins x. Mais si comme cosinus moins x, c'est cosinus x, vous retombez sur cosinus x. Donc qu'est-ce qu'on a? On a U de x égale cos x. Et V de x, puisque cosinus moins x, c'est cosinus x, V de x égale 0. Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, cos, elle est déjà paire. Donc, la décomposition unique, c'est cos x plus 0. Et 0 est une fonction impaire. Donc, en fait, quand vous avez, on peut généraliser ça, si f est déjà une fonction paire, sa partie paire, c'est elle-même, et sa partie impaire, c'est 0. D'accord? Et vous avez la même chose avec les fonctions impaires. Si f est une fonction impaire, elle s'écrit 0, qui est une fonction paire, plus elle-même. Donc 0 c'est la partie paire et elle-même c'est la partie impaire. Ok. Donc dans ce cas-là c'est assez trivial la décomposition. Qu'est-ce qu'on peut regarder? F de x égale, je sais pas moi, ax plus b. Ça fait quoi? Je vais aller chercher là, en 3 secondes. Alors là ça se voit directement. On peut le voir à l'œil nu. Tu peux faire moins x et plus x, mais la formule, mais c'est déjà la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. La fonction paire, c'est la fonction constante égale à b. La fonction constante, c'est paire. Et là, c'est une fonction impaire. AX. Donc la partie paire, c'est b, la partie impaire, c'est x donne à x. Fonction polynomiale, tiens. Fonction polynomiale. Je sais pas moi. 5x3 moins x2 plus 7x moins 1. Tiens. Ouais. Alors là aussi, vous pouvez faire la formule, mais encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez intuiter? Vous arrivez à le faire tout seul là? Vous prenez les exposants impairs, ça va faire des fonctions impaires. La somme des exposants pairs, ça fera des fonctions paires. Donc ici, vous pouvez avoir, donc vous pouvez prendre u de x est égal à moins x carré plus 1, moins 1, pardon. Ça, c'est la partie. Ça, c'est une fonction paire. Et v de x, c'est le reste. 5x cube plus 7x. Et ça, c'est clair que c'est une fonction impaire. C'est pas très dur à voir. Ouais, donc la somme, ça fait f. Donc, vu qu'on a trouvé spontanément, vu qu'il y a unicité, ça, c'est la partie paire, ça, c'est la partie impaire. Alors, vous pouvez vous amuser à faire la formule. F de x plus f de moins x sur 2, vous retrouverez pareil.
D'accord. Voilà, donc là j'ai donné quelques exemples qui se font à la main, mais bon, si vous prenez une fonction quelconque de R dans R, bah et vous pouvez faire la formule en général. Ouais. Ok, et j'espère que ça vous a plu, donc retenez bien ça parce qu'en fait vous retrouverez ça par exemple dans les espaces vectoriels, aussi éventuellement pour trouver des solutions paires ou impaires d'équations différentielles, on utilise la fonction la partie paire et la partie impaire. Voilà, gardez ça dans un coin de votre tête parce que ça vous servira. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Ciao ciao.